Donc la bonne nouvelle, c'est qu'elle est... Ouah, je vais avoir de l'eau. Alexandrine, 28 ans, assistante commerciale. Aujourd'hui, je chasse des talents pour exercer le métier de gestionnaire de paie. Disons que si tu ne connais pas ta règle de 3, ça va être un petit peu compliqué. Par contre, ce n'est pas que pour l'effort en mathématiques. La gestion de paie, c'est aussi le droit du travail, la réglementation, la veille, la logique. Il y a énormément de tâches qui sont informatisées. Par contre, il faut quand même avoir la tête bien faite. C'est vraiment un poste clé au sein de l'entreprise. Le gestionnaire de paie est en relation avec tous les services et tous les salariés. Aujourd'hui, c'est un profil qui est énormément recherché sur le marché du travail. C'est un poste qu'on peut exercer dans toutes les entreprises et dans tous les secteurs d'activité et qui offre vraiment une carrière riche et évolutive. Et pourquoi pas? Pour la simple bonne raison, j'en ai deux. La première, c'est qu'on a des entreprises qui sont partenaires, qui sont susceptibles de t'engager en tant qu'alternant. Également, les formateurs qui t'accompagneront tout au long de ta formation, ce sont des professionnels, ce n'est pas que des profs. Et ça aussi, c'est quelque chose qui compte. Donc 3 minutes pour toi et 3 heures pour nous, parce qu'on prend vraiment le temps d'accompagner chaque candidat de sa recherche d'entreprise jusqu'à la finalisation de son contrat et tout au long de la formation. Oui, pour moi, c'est une excellente idée. D'ailleurs, j'ai fait toutes mes études en alternance et aujourd'hui, pour moi, c'est vraiment le meilleur moyen de mettre un pied à l'étrier avant de se lancer complètement dans le marché du travail. Également, ici à l'INFREP, la formation, il y aura plus de 6 mois où vous serez en entreprise. Ah, les sous! La money! Casse. Un débutant, il doit tourner autour de 26 000 € bruts par an. Un gestionnaire de paie confirmé, c'est autour de 32 000 par an. Déjà, on va commencer par des notions de base de droit qui sont quand même importantes, avec le code du travail, les charges, les conventions collectives. On va aussi t'apprendre à réaliser un bulletin de salaire en prenant en compte tout ce qui impacte le bulletin de salaire, dont les congés et les heures supplémentaires. La bonne nouvelle, c'est qu'elle combine les deux. Donc, on commence bien entendu par les bases théoriques. Ensuite, on embraye avec les cas pratiques qu'on peut voir en entreprise, dans les différents secteurs d'activité, les cas qui peuvent toucher directement un salarié. Et pour ça, on a besoin des logiciels. Donc, ces logiciels-là, on les voit aussi en formation. On va plutôt parler d'un mois type. Donc, le service paie a des missions cycliques qui commencent par les déclarations sociales et qui se finissent par les bulletins de paie, l'élaboration des bulletins de paie. Donc, en fonction des entreprises, ça peut se faire soit au début, soit à la fin de chaque mois. Et au milieu, il y a la gestion continue des absences avec les congés, les arrêts maladie ou autres. Également, le paiement des cotisations, les échanges avec les organismes sociaux et l'élaboration des rapports. Il faut être rigoureux, organisé, comme tous les métiers du chiffre, avoir un bon sens du relationnel quand on est en contact avec tous les services de l'entreprise et être discret parce qu'on manipule des données sensibles. Si tu aimes la diversité, je te conseille plutôt les moyennes entreprises. Les grands groupes sont aussi très bien parce qu'ils offrent un domaine d'expertise et une perspective d'évolution. Après, tu peux poursuivre une carrière dans les ressources humaines. La double compétence est extrêmement appréciée au sein des entreprises. C'est dans la patte.